n'y a pas de salut, nous on fait des sauts de biche. Alors est-ce que t'es prêt Laurent pour un j'essaye ta caisse exceptionnel? C'est parti. Ce j'essaye ta caisse va être exceptionnel. Pourquoi? Parce que je vais encore souffrir. C'est beau. Là, je crois que déjà la minute de silence. Exactement. On n'en parle pas tout de suite qu'on l'appelle la faiseuse de veuve. Faiseuse, c'est dur à dire. Bon, Widowmaker. Écoute, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Ouais, voilà, c'est ça. Mais Bah, tout manière, Mais moi j'ai droit. C'est sa réputation. Hein. Nous sommes dans les années 60. Porsche en compétition pense déjà au turbo. Dans les années 70, il faut savoir que la compétition avait un poids particulièrement conséquent sur les voitures produites en série. Pourquoi? Parce que pour produire une voiture de course, il fallait une version homologuée route. Les règles de la FIA, qui s'appelait pas FIA à l'époque, mais on va l'appeler la FIA, changeaient tous les ans. Pour homologuer la voiture de course en groupe 4 et 5, pour homologuer une des caisses les plus exceptionnelles que Porsche a faites, la 935, eh bien il fallait faire une voiture de série. Ils ont fait la 930. Là on a une 930 turbo de 1982. Il y a eu un prototype non roulant qui a été présenté en 73. Attends, j'ai une anecdote de fou. allez, Est-ce vas-y. que tu sais quelle est la première 911 turbo sortie? La toute first première? Et non. Eh bien, c'est une 2,7 litres sortie en août 74 que Ferry Porsche a offert à sa sœur Louise Pièche, gris argenté, avec les bancs Carrera écossais, l'intérieur rouge, et donc c'est un modèle unique aujourd'hui exposé au musée de Stuttgart. Non mais t'as vu le cadeau d'enfoiré pour les 70 ans? Je t'offre un modèle unique, une 2,7 litres turbo, personne l'aura, et nanani nanana, avec 240 chevaux je crois à peu près. Bon bref, ça c'est la toute première, prototype. Mais les modèle... premières commercialisées sont aux 3 litres. Exactement, première en 3 litres, donc le modèle roulant sort Salon de Paris 74. Exactement. Du coup, commercialisation après le printemps 75. Pour l'homologation, au départ, ils devaient en faire que 500. Et puis finalement, ils en avaient beaucoup plus. Beaucoup aux États-Unis. Pour eux, c'était vraiment un gros marché. Un Ouais. des plus gros collectionneurs de turbo sur ces générations-là est Magnus Walker, Ah bah oui. qui lui aux États-Unis en a une de chaque année. Non. Ouais. Et c'est arrivé aux États-Unis qu'en 76, et avec 245 chevaux seulement, pour la C'est première. ça, pour des questions de pollution, Ouais. elles avaient toujours un petit peu moins de chevaux. Celles qui faisaient 260 étaient justement 245, Ouais. et celles qui étaient comme celle-ci en 300 étaient sur 260 chevaux. Dans les années 80, ils ont arrêté la production pour les États-Unis et le Japon pour les normes de pollution. Dans les années 80, ils n'étaient pas sûrs de garder la 911 et ils ont voulu un peu la remplacer par la 928, etc. et un peu délaisser la 911. C'est pour ça que du début des années 80 jusqu'en 89, il y a une seule et unique 930 turbo qui évolue que très peu. Fin 86, ils passent sur des boîtes 5, là on est sur des boîtes 4. Il n'y avait pas une option où tu pouvais avoir 330 chevaux en option. Si. Une espèce de kit perf un peu. Alors ce sont les dernières qui sont de 87 à 89. On pouvait avoir l'option Turbo S. La différence est son turbo et les arbres à cam. En 76, la voiture évolue un petit peu. Le turbo qui va désormais souffler à 1 bar et y mettre une soupape de décharge parce que la première Ouais, n'en a pas. Alors, les premières n'en ont pas. Ce qui était très dangereux, c'est quand tu rétrogrades, hop, le turbo reprenait, Ouais. même sans accélérer. Donc, à un moment, C'est dangereux. c'était vraiment dangereux. D'où le faiseuse de veuve, Exactement. entre guillemets. C'est à partir du millésime 77, il y a la soupape de décharge sur tous les modèles. Alors, il y a la soupape, mais toujours pas d'intercolaire. Non, L'intercoleur arrive justement en 82, quand ils font les premières 3.3. que nous avons là, 3 litres 3 et 300 chevaux. La queue de baleine qui change aussi. Ah oui, oui. Baleine, Sur les ouais. 3.3, ils ont mis cet aileron. Le capot est différent, mais effectivement, la mousse amène vraiment un appui supplémentaire. Et à l'avant, une petite lame. Qu'il Il y n'avait a pas tout- sur les 3 litres. La légende raconte que le premier on l'appelait queue de baleine et celui-ci on l'appelait plateau à thé. Ou à pizza, ou ce que tu veux. Ouais, il y a un logo. Alors on dit Ruf ou Ruf ou Ruf. Ruf. Ruf, c'est allemand, on va dire Ruf. On va en profiter pour raconter un peu l'histoire de Ruf. Elle est folle. Oui. Non, je tiens à le dire, Oui, non, elle mais, est complètement bon, folle. bah, Il était une fois Aloïs Ruf, qui est un petit garagiste. Il a aussi une pompe à essence. Il vendra aussi des Fiat et des BMW, ça c'est autre chose. Ah, Qui est mais complètement bien, passionné mais de bagnole. bien. Ouais. Mais bien. Tellement passionné de bagnole qu'il fabrique son propre autobus. Là, on est dans les années 60-70. Et puis un jour, il est avec son fils
sur la route, il se balade, machin, dans son propre autobus qu'il a fabriqué, et pif, paf, pouf, il y a un mec qui le double en 356, Porsche, et le mec, il se foire devant et il pète sa bagnole. Ils sont d'abord fascinés par le fait d'être doublé par une 356 parce que c'est beau, et paf, il la casse. Ils ramènent le mec à l'hôpital, ils sont gentils, ils y pensent quand même. Mais ils ont chargé la Porsche dans le coffre. Exactement. Vous la vendez, non? Ils ont racheté l'épave et ils l'ont retapée. Donc ça a pris 1 an, etc. Après, ils la revendent et tout, ils gagnent un petit peu d'argent sur la carte. On connaît moins Ruf justement pour ça, mais ils ont commencé par préparer des 356. Exactement. Ils gagnaient de mémoire une quinzaine de chevaux. Donc, complètement fasciné par Porsche, 1 an plus tard après cet accident, là pareil, ils croisent la première 911. Et alors là, c'est... putain, amen Porsche, c'est juste magnifique. Le fils de Aloïs, donc Aloïs Junior, il se dit, moi je veux être préparateur Porsche. Et quand la 930 sort, là, c'est le début vraiment de l'histoire de ouf. Il y a une voiture emblématique de chez eux qui est la Yellowbird. Exactement. Qui est en fait une 911 3 litres 2. Ils ont allégé au maximum la voiture. Ils sortaient 480 chevaux sur une caisse étroite. C'est vraiment la voiture la plus emblématique de Ruf. Aujourd'hui, ils sont passés sur des voitures en carbone, ils sont concepteurs de voitures. Ils inventent une boîte à 5 vitesses. Donc sur la Yellowbird, c'est une boîte 5 qu'ils ont fabriquée eux-mêmes. Ils deviennent officiellement constructeurs. Donc sur la Yellowbird, le numéro VIN, ça a Ruf. C'est pas Porsche. Vous pouvez retrouver les vidéos sur internet. Vous la voyez justement sur la Nordschleife. Et là, mais le pilote complètement en drift, mais c'était du drift à 200 à l'heure. De la tienne, parce qu'il serait temps. L'histoire de cette voiture, c'est qu'elle a été achetée par un directeur de casino à Las Vegas. Donc elle a été achetée en Allemagne. Elle est restée 4 ans en exposition. Et puis un jour, ils se sont mis à faire des courses de run. Et ensuite, cette voiture est revenue en Europe et est restée 20 ans dans une concession automobile en France. Parce que la personne qui avait acheté 3 américaines plus 7 Porsche. Mais il n'était pas fan de Porsche. Et un jour, le constructeur a dit, hop, mettez-moi ça dehors. Ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a rien à voir avec nous. Ça nous fait de l'ombre, c'est trop bien. Et elle est restée 2 ans dehors. Je l'ai récupérée après 22 ans d'immobilisation. Elle a très peu roulé, 11 000 km en 22 ans. Elle a juste été poncée et polichée. Il y a un élément ou 2 qui ont été repeints, mais sinon elle est en peinture d'origine. Avec un copain, salut Fabien, on a complètement ouvert le moteur parce que quand on a vu qu'elle avait fait ses runs et tout ça, on s'est dit, le moteur... il doit être rincé. Il doit être rincé, on ne sait pas ce qu'il y a dedans et tout ça. On l'a démonté, écoute, tout était impeccable. C'est là que j'ai appelé Aloïse et je lui ai dit, j'aimerais bien préparer le moteur. J'avais pas les moyens de l'emmener chez Ruf et je lui ai dit comment je peux la préparer. Donc il m'a dit écoute, trouve un gros turbo, trouve un gros intercooleur, mets-lui les arbres à cam de Turbo S. Il m'a vendu 2-3 pièces, il m'a tout expliqué, on a tout remonté et... Du coup, t'as combien de chevaux alors? On est entre 400 et 430. Oh merde. Merde. Oh merde. L'échappement est presque vide, il est en 4 sorties. Donc pour bien libérer les chevaux. Ah oui, pour que ça respire. Voilà. Et la boîte a été retouchée ou pas? Alors la boîte a été un petit peu retouchée. Il y a la 4e qui est un petit peu plus longue. D'accord. Sauf qu'à mon avis, je la passerai pas. À mon avis, tu la passeras pas parce que je pense que tu dois la passer à 220. Les ailes ont été élargies, c'est 60 à l'avant, 120 à l'arrière. Alors ça, ce sont des jantes optionnelles qui sont en 9 à l'arrière et 8 à l'avant. Oui, c'était une option parce qu'à l'origine c'était 7 et 8. C'est-à-dire que ça a d'abord été une option et après c'est devenu de série. Ça c'est son côté américain que j'ai pas retouché. Aux États-Unis, ils aimaient bien polir et que ce soit un petit peu à Las Vegas. Hein. Bling, ça brille. Bling bling. Tu sais qu'à l'origine c'était censé être juste une GT en fait. Une voiture grand tourisme, juste pour aller vite d'un point A à un point B sur l'autoroute allemande. Et que finalement c'était juste un monstre. C'est le moment de vous dire... abonnez-vous. Ouais, exactement. Parce qu'on est une chaîne exceptionnelle. Le petit pouce et la cloche. Qui va bien, le petit commentaire qui va bien. Le ting ting. Le son de piche qui va bien. Que Laurent a eu l'intelligence d'enlever l'essuie-glace. Exactement. Ouais, parce que ça, le nombre de mecs qui l'ont pété. Bah voilà.
Là, on a le gros turbo qui est en bas, qui est un K27-29. Beaucoup de préparateurs mettaient un turbo K27 pour préparer les 930. Et là, c'est un turbo hybride. Et donc, ils mettent une ailette de 29. Ok. Ce qui fait justement une grosse soufflerie. Ok. Donc, on arrive à des puissances entre 400 et 500 chevaux. Les premières d'origine sont sur 0,7 bar. Aloïse m'avait dit, écoute, mets 0,9. Nous, on reste à 0,9. 1 bar déjà, c'est déjà beaucoup. On est même obligé de mettre une Westgate énorme pour réussir à libérer très fort l'air. Ouais. Parce que tu verras, au relâchement de pied, on arrive à prendre un bar 6 et on prenait 2 bars 2. Ah merde. Donc on a été obligé Ah oui, c'est mieux. de limiter. Oui, c'est bien. Voilà. Oui, merci. Si on ne veut pas tout casser, c'est pas mal. Puis ce gros intercooleur qui vient d'une 3.6 turbo. Et elle a les arbracanes de Turbo S. Comme c'était une GT, elle était full équipée déjà d'origine et il y avait plein d'options possibles. Elle a toutes les options celle-là, donc tout ouvrant. elle avait la clim, le tout ouvrant. Ici il y avait même un autoradio. Sur les premières, il n'y avait pas le manomètre de pression de turbo. Et non. Alors le manomètre il est là, sauf que ici, donc il a été débranché et mis ici pour plus de précision, à la place de la montre. Par rapport à la 935, il a existé une série limitée à seulement 200 exemplaires de la 930 Turbo, blanche avec stické aux couleurs de Martini. J'ai un autre tableau de bord que je vais monter. Quand elle est arrivée, le tableau de bord était un petit peu déformé. Par contre, t'as le volant RUF qui est beaucoup plus moderne que les volants C'est d'origine. pas un volant RUF. Ah bon? C'est un volant RUF. Putain, J'ai merde. cru que j'avais dit une connerie. Il y avait les sièges chauffants en option, tu savais ça? Alors ceux-là sont pas chauffants. Ouais, mais ça existait. Et électrique, ça Regarde, existait ils aussi. n'ont jamais été refaits. Ils sont beaux. C'est hein. incroyable. Ouais. La qualité du cuir de cette époque. C'est quoi cette petite fermeture là? Quand le moteur du toit ouvrant tombe en panne, tu ouvres et le moteur est là. Non, ça c'est intelligent. Mais tout est intelligent. Et est-ce que juste Non, c'est le moment d'aller rouler, Oui, arrête c'est de le poser des moment d'aller questions. rouler, mais Est-ce que tu veux essayer? Donc, on dit quoi? Quoi? Pompe à feu ou machine à popcorn? Tu vas comprendre après. Pourquoi vous me dites ça? Machine à... J'adore le popcorn. Le pompe à feu. Tu sais toi pourquoi il me dit ça? Non. Il y a un secret. Il y a un bouton magique. Non. C'est Il y a quoi? un son magique. On va rouler parce que j'ai froid et on a assez parlé. Oh bon là, ça dans une Porsche, moi je pense que c'est un seul. Bon allez, c'est parti. Feu. Ça va bien se passer. Bon, déjà, elle a pas calé. C'est déjà pas Pas mal. encore. Dis donc, c'est marrant, on ne voit pas du tout un centimètre du capot, tellement il est plongeant. Je vais juste passer la 3 pour la gloire et Passe la m'entraîner 3, de la passe boîte. la 3. Voilà. Ah, c'est ça la boîte à popcorn! C'est ça la boîte à popcorn. On pétarade. J'ai un copain qui dirait faut pas dire 930 turbo, mais 930, on sait que ça a une turbo. C'est d'ailleurs une des rares Porsche qui a adopté son nom en fonction de son code moteur. Exactement. J'ai de la buée. Hein? Chaleur. Je dois être trop près de la vitre. Je respire par la bouche, je suis en apnée. C'est Tu possible. sais? Là, tu dois être sur 230 chevaux. Seulement. Ouais. Il m'en manque 200. Sur une route mouillée, apprendre à conduire cette caisse, C'est pas évident. non. C'est pas évident. Non, vraiment pas. Une 3 litres n'était pas très recherchée parce qu'effectivement, ça faisait que 260 chevaux. Donc les gens voulaient tout de suite avoir une 300 chevaux. Ouais. Et aujourd'hui, on essaie de revenir sur de l'authentique. Et puis, les collectionneurs te disent je veux une 3 litres, je veux une 3 litres. Donc la cote s'est inversée. La cote s'est inversée. Je pense pas être à la hauteur de la voiture sur cette route et ces conditions. C'est compliqué.
effectivement être à l'arrière c'est assez lourd, mais quand ça commence à motricer, hop, l'avant se lève et oui, ça peut être un peu impressionnant. Garde ce petit... Voilà, garde sur un filet de gaz. Si tu relâches les gaz, le cul décroche. Ah là, ouais, bah, je viens de lâcher. Ah bah oui. Ouais, mais là, comme j'ai pas beaucoup de... Non. Garde. Le contact à la pédale d'accélérateur est vraiment très ferme. Elle est hyper dure. La pédale est dure. Oui. Et il faut que tu appuies fortement pour que ça crée une dépression et que ça ouvre le turbo. Exactement. Donc, ça fait tout un tas de paramètres où il faut avoir des couilles et tout ce qui va avec. Et on est en 1982. Merci Porsche. Merci Porsche. Je te donne le volant maintenant. Et après, on ira sur une route plus grande. Tu reprends ton coussin. Bon, t'exagères. T'es sûr là Sûr de quoi? que ça passe? Oui. Ah oui. Non. Oh non. Ah bon? Oh non. Oh non. C'est vrai, sérieux, c'est vrai? Je vais surveiller moi aussi le turbo. Hein, parce qu'après tout, pourquoi on le surveillerait quand c'est moi au volant et pas toi? Voilà, donc là t'as pas de turbo. Qu'est-ce que t'as fait là? T'as touché un truc, je t'ai vu hein? J'ai remis à 0 en fait, pour que tu vois, en fait, tu as la mémoire. Non! Voilà, Ça mémorise ce qu'on avait soufflé! regarde, Ah ouais! Là, on a Ah tu peux pas mentir! un petit coup de 0,8 bar, hop, tac. C'est vrai que tu gardes bien un filet de gaz, tu freines bien en amont, presque roue droite presque. C'est ça. Hop, seconde. Ouais, faut être propre, Faut délicat. être très propre. Si Ouais. tu mets trop de volant, tout de suite tu sens, regarde, là je remets un petit filet de gaz, je remets, hop, je peux réaccélérer un peu, un tout petit coup de frein, mais hop, je mets tout de suite du gaz, tout de suite. Ah, C'est tout petit, hop, et tu ressors. Et ton turbo il réenclenche. Il réenclenche, mais tu t'as mis une fois roue droite par contre. Exactement. T'as réussi à la faire souffler à un bar 5. Pour relâchement de pied. Faut freiner là. Oh, jamais j'oserais moi, tu vois. Il faudrait des heures pour avoir confiance en fait, tu vois. Ouais, c'est normal. Mais ouais, C'est normal. C'est tout à... c'est au millimètre pédale. Ouais. C'est ça en fait, Ouais. C'est ce qui fait le... le charme de la voiture. Ah oui. Tu la reprends comme ça, tu la conduis et tu te réhabitues un petit peu sur le... Vas-y. Au niveau du comportement, il est vrai que je sens vraiment beaucoup mieux le train arrière et le train avant comme ça. Voilà, tu vois, tu n'as pas freiné ce coup-là. Ouais, ça vient là. Voilà. Ça rentre là. Tu me la laisses 2 jours, c'est bon hein. Là, tu n'as pas de direction assistée, pas d'assistance au freinage, pas de SP, pas d'anti-patinage, pas d'ABS. T'as juste toi et ta tête. T'as vu? Oui, j'ai vu. Je me suis fait violence hein. Mais j'ai vu que tu avais un tout petit peu peur à un moment. Oui. Mais il fallait un filet de gaz. Filet de gaz là, tu dois jamais lâcher ton filet de gaz. Il n'y a pas de risque. Là. Tu sais quoi? Je crois que c'est la première fois que je fais un j'essaye ta caisse en 2. C'est possible. Maintenant là? Non. Hop, allez, feu. Hop. Troisième.
parce que c'est l'essai où j'ai le moins freiné quand même. Elle se pose. Tu sens qu'elle... Ah, tu sens qu'elle se pose. Ah, la paix et la tarte derrière, c'est pas de l'art décoration. Non. Tu sais quoi, ce qu'il y a de plus frustrant dans mes vidéos, c'est que je conduis 20 minutes, une demi-heure max les voitures, et des fois, je Là, t'es en descends... train de m'expliquer que tu veux partir en vacances avec. Oui, parce que je suis frustrée, je ne fais que soupçonner le potentiel. Alors que, voilà quoi, 09, hein. À fond. Merde, hop. Nous chargeons, Dr Spock. Nous sommes partis. J'ai soufflé à un bar quand même, moi. Tu as été, hein? Attends,